Sophie dans ce premier podcast. Votre mission, si vous l'acceptez, expliquer aux gens ce qu'est le coaching et comment vous pouvez les accompagner au mieux, mais au-delà de ça, comment ils peuvent eux-mêmes s'équiper de vos outils pour ensuite avancer en pleine autonomie en direction de leur grande réussite et de leur bonheur. C'est à vous de jouer. 3, 2, 1, action. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi aujourd'hui de présenter notre premier épisode de notre podcast que nous avons décidé aujourd'hui de baptiser les démarreurs avec Lucas. Salut Lucas. Salut Sophie, effectivement ici on va essayer de parler de coaching, de vous ouvrir un peu à cette méthode et à toute cette discipline en vous éclairant, vous ouvrant sur tous les mécanismes qui vont vous permettre demain de passer encore plus à l'action. Ok, alors pour commencer déjà, qui sommes-nous? Très rapidement, parce que c'est pas ce qui va vous apporter la plus grande des réponses, mais juste pour savoir à qui vous avez affaire. Voilà, moi je suis une ancienne militaire, je viens de quitter l'institution après 23 années dans l'armée de terre. J'ai intégré notamment les forces spéciales pendant plusieurs années, et puis j'ai également évolué en étant moniteur de sport, donc dans la préparation physique, mais également dans la préparation mentale. Merci Sophie. Donc moi pareil, j'ai derrière moi un peu plus de 10 ans d'expérience dans les fonctions managériales dans la distribution, puis dans les services avant d'avoir fait un passage en start-up. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an là, que j'exerce ce magnifique métier de coach. Exactement. Et tu te souviens où on s'est rencontrés? Ouais, et effectivement, ça c'est peut-être aussi important de le partager. Donc nous, on s'est rencontrés, pareil, quand je disais un peu plus d'un an, sur les bancs de l'école, là, où on a eu la joie de faire notre formation de coach qui a quand même duré un an, où on en a aussi un peu sué. Alors c'est pas le parcours du combattant, j'imagine, mais c'est quand même bien costaud, et qu'on a eu le plaisir de clôturer là il y a quelques mois maintenant. Exactement. Et puis c'est grâce à cette super belle rencontre que l'idée d'un podcast est née pour vous partager déjà nos expériences et puis les outils qu'on a pu prendre en compte cette année tout au long de ce master à Paris Dauphine. Alors l'idée de ce podcast, Lucas, comme on a envie de le faire en tout cas, c'est de partager donc nos expériences, nos outils pour que les personnes qui nous écoutent puissent également s'améliorer, atteindre leurs objectifs. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que nous, on vous familiarise, on vulgarise encore une fois quelques outils basiques du coaching pour que vous puissiez tenter de les appliquer, les expérimenter, voir effectivement comment ça se passe sur vous, sur les sujets que vous souhaitez adresser, et qu'après, derrière, je sais pas si tu peux nous dévoiler un peu notre volonté d'interaction derrière, Sophie, mais Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on partage donc tout ce qu'on vient de dire, et puis ensuite, on se nourrira des retours. Donc des retours par message, de vos demandes pour enrichir nos épisodes en fait. Donc répondre à vos questions et les argumenter avec nos connaissances et nos outils qu'on a aujourd'hui. clairement, hein, c'est ça l'objectif. Nous, là, aujourd'hui, on va se baser et on va co-construire le contenu avec vous de ce podcast-là qui évoluera au fil de vos retours, hein. Le but, encore une fois, c'est d'abord vous être utile et après vous éclairer un peu sur ce que c'est le coaching et comment ça peut fonctionner. Donc, dans ce premier épisode, là, si on termine l'introduction, on va essayer rapidement là, de vous expliquer ce que c'est le coaching, à qui ça s'adresse et sur quoi ça se base. Donc d'abord, Sophie, je ne sais pas si tu peux nous en parler de façon un peu plus détaillée, mais est-ce qu'on peut partager une définition du coaching ou du moins de ce que c'est le coaching pour nous? Alors Lucas, pour être en accord avec nous-mêmes, la définition qu'on va donner, ça va être la nôtre en fait. On va pas faire une définition toute faite parce que sinon sur Google, on trouve toutes ces réponses-là, évidemment. Mais nous, notre coaching, comme on en a parlé des fois et des fois, notre coaching, c'est un accompagnement en co-création avec la personne qu'on aura en face de nous. Et puis ensuite, c'est qu'une fois qu'on a co-créé, on va continuer de guider et en s'appuyant toujours sur les arguments et puis les ressources de la personne. Le coaching vise l'autonomie et l'auto-optimisation sur la base des ressources. Le coaching, c'est un accompagnement. Donc, c'est un accompagnement pour optimiser
le potentiel personnel, pour conduire également vers le bien-être et puis surtout vers l'autonomie. Vers l'autonomie parce qu'on n'est pas là pour accompagner toute une vie, on n'est pas là pour accompagner pendant de longues années, mais on est bien là de façon ponctuelle et en vue de nourrir et de donner des outils pour que la personne puisse ensuite, à tout point de vue, s'auto-coacher en fait. Ok, super sur les précisions. Effectivement, cette dimension, on va dire, temporelle est hyper importante, à la fois sur l'impact que doit avoir cet exercice sur la personne, et puis sur la temporalité, sur le fait qu'en fait, on va courir, entre guillemets, en relais, en assistance avec la personne, aux côtés de la personne, mais sur un moment donné, et qu'entre guillemets, la grande course, bah, c'est à elle de la faire ensuite. On parle, c'est vrai, un petit peu dans le flou quand on parle de coaching, mais est-ce que tu pourrais du coup préciser, Lucas, à qui ça s'adresse, par exemple, le coaching? Ouais, alors là aujourd'hui, il n'y a pas de destination particulière, hein. Je pense qu'on pourra le partager un peu plus tard sur les typologies de personnes et les configurations dans lesquelles on va les accompagner. Moi, je dirais que voilà, toute personne ou même groupe de personnes, parce qu'on coach des individuels, mais on coach aussi des équipes, peut être accompagnée dès lors que effectivement déjà ça émane une volonté de leur part et qu'ils font face à un réel, et on insiste sur la dimension réelle. Voilà, un obstacle, un challenge, un défi, une épreuve ou même juste sur un événement, hein, parce que encore une fois, le parallèle sportif, je pense qu'il est valable sur plein de choses, qui vont à date, quand ils sont seuls face à cet élément-là, consommer beaucoup d'énergie et pas forcément produire beaucoup d'actions ou de solutions au service du passage de cet obstacle ou de cet événement. Donc nous, on va venir accompagner ces personnes-là dans cet événement-là. Encore une fois, on reste assez générique puisque toute personne aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être top manager dans une entreprise ou sportif professionnel pour être accompagné. Toute personne qui a un sujet sur lequel il a besoin d'aide ou d'accompagnement, comme tu disais tout à l'heure, pour moi, est éligible à un accompagnement de coaching. Et combien même, Lucas, il arrive que parfois les gens viennent en se disant je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je veux et je ne sais pas comment. Ça aussi, on le coach. Exactement. Et en fait, sur quoi ça va se baser en fait ce coaching, Sophie? Alors, déjà, une réelle compréhension des enjeux du coaché par le coach. Donc, c'est-à-dire que pour commencer, en tout cas, pour nous, pour Lucas et Sophie, je me permets de parler pour toi aussi, Lucas, c'est le lien. Hein, c'est le lien entre le coach et le coaché. C'est c'est cet échange qui va y avoir, c'est cette co-construction qui va se monter ensemble et cette confiance, surtout cette confiance et cette confidentialité qu'il y aura entre nous lors des échanges et lors de l'avancée et de la conduite de ce coaching. Donc ça, c'est très important pour pouvoir se dire les choses et déterminer d'où on part et où on va. Ensuite, donc ce lien authentique étant créé, cette confiance grandira et cette alliance sera de plus en plus solide. C'est ce qui permettra pour le coaché d'avancer solidement et pour le coach de construire de mieux en mieux la ligne directrice qui, je rappelle, le coach n'est pas là pour faire ou conseiller, mais il est bien là pour s'appuyer sur les ressources du coaché, pour s'appuyer sur les ressources du coaché qu'ils vont aller chercher ensemble et mettre en action pour conduire vers la réussite, vers l'atteinte de l'objectif et pour le succès pour certains. Ouais, carrément, je pense que c'est hyper important de focuser là-dessus, puisque voilà, c'est important. On va rentrer dans une certaine intimité, dans une certaine liaison, une profondeur par rapport au sujet que vous souhaitez adresser. On va, encore une fois, par du questionnement, comme tu disais de Sophie, mais allez vous pousser certaines fois dans des retranchements. Donc, si on n'a pas ce lien authentique entre coach et coaché, le travail il sera juste pas possible. À la fois parce qu'on n'aura pas une connexion ou un sentiment et de lien et de compréhension de part et d'autre, et puis on n'aura pas l'envie d'engager les efforts qui sont nécessaires effectivement à la progression, à la prise de hauteur et au décalage parfois qu'il y a à prendre par rapport à certaines situations qu'on vit ou qu'on a l'impression de vivre, quoi. Exactement. Et c'est vrai que l'effet majeur du coaching et ma façon d'accompagner, moi, se base, la mienne, hein, du coup, Lucas, tu diras ton point de vue après parce que je pense que c'est important, mais se base sur un questionnement puissant et c'est ce qui fait que j'arrive à accompagner en direction de l'objectif, quoi. En fait, j'ai envie de dire ça comme ça, mais c'est vrai que
on est un peu le guide de nos coachés et le questionnement conduit vers on en parlera encore plus loin dans nos podcasts, mais déclenche une prise de conscience pour amener vers l'action, quoi. Et pour le coup, les questions sont le point de départ. Les questions orientées solutions, évidemment. Complètement aligné, Sophie, là-dessus. Si tu me demandes, moi, mon point de vue, effectivement, ça part de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une découverte, un questionnement qui n'est pas totalement authentique ou des réponses qui ne sont pas totalement authentiques, ça peut foirer un coaching. Hein. Donc, c'est-à-dire partir sur des mauvaises vues. De toute façon, ça se découvre vite. Hein. On ne met pas tout le coaching à se rendre compte que c'est foiré, mais au bout de 2-3 séances, on va se rendre compte où on tourne en rond, où la personne nous dit pas vraiment les choses, où en fait le problème qu'elle nous a partagé, c'est pas vraiment un vrai problème, entre guillemets, et ça vient potentiellement éluder ou cacher voilà, des vraies causes plus profondes qu'il faudrait adresser, quoi. Donc c'est ton questionnement puissant, effectivement, je pense que c'est vraiment la racine, en tout cas, notre racine d'intervention. Voilà, et c'est l'argument pour le coup, l'argument auquel je crois le plus, c'est la différence entre coach et pas de coach, ou coach et s'auto-coacher. C'est-à-dire que les questions qui viennent de l'extérieur, on va vouloir y répondre. Parfois, un auto-questionnement, on n'ose même pas se sortir les mots de la bouche ou se dire des vérités. Donc, en fait, la vraie puissance du coach, c'est ça, il pose les questions, il oriente sur le chemin du coaché. Encore une fois, on n'essaye pas de guider dans notre vision à nous, mais dans ce que lui décide et ce que lui veut. Et c'est ce qui est important, c'est de faire parler, de verbaliser, encore une fois, pour réussir à faire prendre conscience. Hein. Enfin, je ne sais pas si je suis claire là-dessus, mais en tout cas, c'est ce qui est important dans le coaching. Est-ce qu'il y a d'autres points importants de base, on va dire, un coaching ou un coaching qui se veut efficace pour toi? Alors, un coaching efficace, moi, tout passe par la communication, mais ça, je vais pas spoiler tous les podcasts qui vont venir, mais en tout cas, on va en faire plusieurs sur la communication, parce que la communication, c'est une des bases de l'écoute, de la perception, de l'interprétation. Hein, tout ça, on en parlera ensemble. Et c'est super intéressant quand on a compris que on a tous notre façon de percevoir le monde. Lucas, toi, tu nous parleras de la réalité parce que c'est quand même ton petit kiff. En tout cas, ouais, la communication, c'est la base parce que dans la communication, en plus, je ne l'ai pas cité, mais il y a l'écoute. Et le travail d'un coach, il y a une grosse partie d'écoute. D'écoute et de reformulation. Il y a tout ça derrière. Et ça, c'est quelque chose de très important, en fait. Ok, bah merci pour effectivement ces mini spoils sur la suite. En parlant de la suite, Sophie, du coup, de quoi on a besoin de la part de nos auditeurs pour poursuivre et arriver sereinement à notre épisode 2? Alors, de quoi on a besoin? Est-ce que vraiment, nous, là, maintenant, sur un premier podcast, on a cette réponse-là? Lucas, je ne suis pas bien sûre, mais en tout cas, ce qu'on pourrait faire, ce que je te propose, si tu es chaud, c'est qu'on pourrait leur demander de s'interroger déjà, ou comme s'ils avaient un coach, ou tout simplement, ouais, s'ils allaient voir un coach, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer, quoi, en fait, ou alors vers quel objectif ils aimeraient se diriger, ou quelle action ils aimeraient mettre en place à partir d'aujourd'hui, et que ça fait des jours, des semaines, des mois qu'ils essayent de se dire, ouais, tiens, faudrait que je fasse ça, mais au final, je procrastine, hein, là, je repousse, je décale, mais ça se fait pas. Et on se rend compte que parfois, il suffit d'un déclic pour passer à l'action. Si vous aviez un coach, donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Et puis, peut-être que les personnes qui nous écoutent pourraient répondre dans les commentaires. Et on pourrait rebondir là-dessus et donner des petites pépites la prochaine fois, quoi. Carrément, moi, ça me va très bien cette petite formule interactive, entre guillemets. Donc là, aujourd'hui, on fait ça. À vos claviers, à vos stylos, à vos courriers, si vous souhaitez. Envoyez-nous effectivement vos souhaits. Hein, Il se prend pour le Père Noël, Becca. Ouais, j'ai pas encore la barbe blanche, mais ça vient, donc pourquoi pas le Père Noël non plus. Voilà, l'idée c'est que la prochaine fois on parte concrètement de certains des thèmes, des besoins, des destinations, des objectifs, des finalités de chacun pour voir après effectivement comment on peut construire une base d'accompagnement à partir de certaines demandes et comment peut-être
potentiellement, certaines de ces demandes ne sont pas accompagnables aussi pour vous aider potentiellement à faire la distinction et à travailler dessus. Donc je pense que c'est une belle lettre au Père Noël que nous on envoie là, Sophie, pour constituer notre épisode 2, je pense. Est-ce qu'on fait un peu de spoil sur l'épisode 2 ou on souhaite à tous une excellente journée L'épisode 2 sera au vu des commentaires, évidemment, mais on travaillera sur la base de ce qu'on aime faire. Donc, parler mindset, ça, c'est un truc qui nous anime chaque jour. Et puis, on pourra parler peut-être d'un premier outil, qui est l'outil de base pour atteindre ses objectifs. Et je ne le nommerai pas, mais en tout cas, si vous voulez atteindre vos objectifs, écoutez le prochain podcast et vous aurez la réponse en live. Merci encore Sophie pour ce premier podcast. Merci à tous pour votre écoute et puis on vous dit à bientôt et merci encore. Merci Lucas, salut. Au revoir à tous.